Bonjour. Deuxième grande partie, le père comme titre honorifique. Vidéo B. L'utilisation du mot père comme titre honorifique a pour conséquence une certaine utilisation du mot fils. Le fils est souvent employé comme signe d'humilité devant un riche, un puissant, un maître et comme terme de soumission. Petit a, le mot fils est utilisé pour mettre en avant, avec affection, la jeunesse d'une personne. Joab parle ainsi à Achimatz en 2 Samuel 18, verset 22. Achimatz, fils de Tsadok, dit encore à Joab, « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Keshi. » Et Joab dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils ?» Cette idée de la part du jeune Achimatz d'aller annoncer la triste nouvelle de la mort d'Absalom à David, son père, ne semble pas une bonne idée à Joab, le général des armées de David depuis son accession au trône il y a des années. Petit b, le mot fils est utilisé comme un terme clair d'humilité et même parfois d'assujettissement. 1 Samuel 25, verset 8b. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. David envoie des messagers à Nabal afin d'obtenir des provisions pour son camp. Il ne revendique pas cela comme un droit, mais présente sa requête avec humilité face à cet homme riche. David et ses hommes ont servi de protection aux bergers et aux troupeaux de Nabal, et David vient simplement lui demander que Nabal lui rende service à son tour. 1 Roi, chapitre 20, versets 32 et 33. Ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête, et ils allèrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent, « Ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. » Akab répondit, « Est-il encore vivant? Il est mon frère. » Ces hommes tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, « Ben-Hadad est ton frère. » Et il dit, « Allez, amenez-le. » Ben-Hadad vint vers lui, et Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad, roi de Syrie, a perdu la guerre contre Akab, roi d'Israël, et cherche à sauver sa vie en se présentant comme serviteur ou esclave du vainqueur. Pour lui montrer qu'il n'a rien à craindre, le roi Akab nomme Ben-Hadad son frère, sans qu'il n'y ait bien sûr un lien de sang, sans être les fils des mêmes parents. 2 Rois 16, verset 7. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Akaz, roi de Juda, n'a aucun lien de parenté avec Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie, mais il s'humilie devant lui pour implorer son secours et par là même se présente comme son potentiel vassal. Petit c, le mot fils est utilisé pour les fils des prophètes, qui sont des apprentis prophètes, des disciples, des élèves d'une école de prophètes dont le dirigeant est appelé père, comme on vient de le voir dans la vidéo précédente. On ne peut pas confondre ces apprentis, appelés fils des prophètes, avec les véritables enfants des prophètes, car ils ne sont jamais appelés fils du ou des prophètes, mais simplement ton fils. Exemple, en Ésaïe 7, verset 3, « Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Jéar-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. » Par contre, en lisant 1 Roi 20, verset 35, l'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, « Frappe-moi, je te prie. » Mais cet homme refusa de le frapper. On comprend qu'il n'est pas son frère, mais son camarade de classe de disciple d'un prophète, son compagnon d'études. Sans doute cette proximité, cette relation de camaraderie, l'a-t-elle retenu à exécuter pareil ordre. Il ne s'est pas senti le courage de frapper son ami, et ce faisant, il a désobéi à l'ordre divin donné par l'intermédiaire de son ami. Notons au passage que cette affection, cette priorité des sentiments, de l'âme sur l'obéissance à Dieu, lui a coûté la vie. Il est ensuite toujours sur la parole prophétique de son ami. Dévoré par un lion, Dieu le châtiant ainsi de sa rébellion à sa parole. Fils de prophète n'est pas un métier, mais une consécration. De même, en lisant 2 Rois 4, verset 1, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » On comprend que cette femme n'est pas l'une des belles filles d'un prophète,
mais qu'elle est l'épouse d'un apprenti prophète, d'où sa condition modeste et misérable, alors que son mari vient de mourir en laissant des dettes. Voyons d'autres exemples du même type. 2 Rois 4, verset 38. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » Il est évident qu'Élisée n'était pas en train de nourrir les enfants d'autres prophètes, mais plutôt des apprentis prophètes, des jeunes gens qui, suite à leur appel, ont tout quitté pour se former à devenir prophètes pour le peuple de Dieu. De même, Géasi suggère qu'Élisée va devoir subvenir aux besoins de jeunes apprentis prophètes de passage chez lui et tente de tirer profit de la foi nouvelle de Naaman. 2 Rois 5, verset 22. Il répondit, « Tout va bien, mon maître m'envoie te dire, voici il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Géasi sous-entend ici que des apprentis prophètes viennent d'arriver chez Élisée pour suivre son enseignement, son exemple. On retrouve dans le Nouveau Testament à nouveau ce sens de fils de prophète en Actes 3, verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Pierre s'appuie sur la foi de ses contemporains, qui suivaient la voie et les enseignements des prophètes pour les conduire à Christ, l'accomplissement des prophéties concernant le Messie. Je crois que c'est également la bonne interprétation d'Acte 19, verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Probablement ses élèves, ses fils spirituels plutôt que ses descendants dans la chair, car il est connu qu'à l'époque, des sacrificateurs tenaient des écoles rabbiniques et enseignaient dans des salles de classe dans l'enceinte du temple. Or le nom Sheba est probablement la transcription grecque de Sheba, qui signifie 7 en hébreu. Que l'homme portant le nom de Seth ait eu 7 fils apprentis ayant tous les 7 vocation de devenir prophètes semble improbable. Je pense plutôt que ce nom n'est qu'un surnom rappelant qu'il enseignait les jeunes prophètes dans un petit groupe restreint à 7 personnes. Voilà, fin de cette seconde grande partie. À bientôt, merci, au revoir.